Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h05. Je déclare ouverte cette séance du Conseil municipal et je procède immédiatement à l'appel. Luc Gérec, présent. Véronique Perrusso. Présente. Philippe Rago. Présent. Marlène Chavez dos Santos. Présente. Jacques Ferrari est excusé, il donne procuration à Stéphanie Brenier. Stéphanie Brenier. Présente. Jean-Marc Deluz. Présent. Florence Galland-Rennes. Présente. Pascal Raffa est excusé, il donne procuration à Johanna Goulin. Evelyne Capelli. Présente. Philippe Levieux. Présent. Corinne Tondy. Présente. Rui Henriquez. Présent. Muriel Moine donne procuration à Madame Florence Galland-Rennes. Nicolas Koenig est excusé, il donne procuration à Madame Corinne Tondy. Johanna Goulin. Présente. Aline Poirel m'a fait savoir qu'elle serait en retard. Anne-Sophie Lehmann. Présente. Arlette Jaworski. Présente. Jean-Marie Henriot. Présent. Alain Henry. Présent. Thierry Denet. Présent. Pascal Milot. Présent. Je vous remercie. Il nous appartient de désigner un ou une secrétaire de séance. Et comme d'habitude, je vous propose Madame Marlène Chavez dos Santos. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous allons pouvoir aborder l'ordre du jour immédiatement avec le rapport numéro 1 qui porte sur l'exécution de la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du service d'eau potable pour l'exercice 2021. La parole est à Madame Johanna Goulin. Par délibération en date du 20 octobre 2016, le Conseil municipal a autorisé le maire à signer avec la société SOR un contrat de délégation par affermage du service public d'eau potable pour une période de 9 ans et 1 mois, courant du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2025. Pour permettre la vérification et le contrôle de l'exécution du contrat et en application de l'article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, modifié par l'ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016, l'article 11.2 du contrat prévoit que le rapport annuel technique et financier d'exploitation du service doit être transmis au Conseil municipal avant le 1er juin suivant la clôture de l'exercice. Conformément aux dispositions de l'article précité du CGCT, dès la communication de ce rapport par le délégataire, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte. Par conséquent, il s'agit pour le Conseil municipal de prendre acte du rapport produit par SOR relatif à la gestion et l'exploitation du service public d'eau potable pour l'exercice 2021. Je rappelle par ailleurs qu'il y aura une présentation de ce rapport le mardi 21 juin à 18h. Y a-t-il des questions? Je vais faire une remarque. Ça marche? Non, ça marche pas. 1, 2, non. Il faut le crayon magique. Non. Non. Ah. Sinon, on le demande. Peut-être je sais plus. Attends. Ah. Merci. Ouais, c'est bon. Non, donc 2-3 remarques. Enfin, bon, je passerai sur les comptes, hein, parce que là, je pense déjà, on les a reçus qu'hier. Hein, je sais que vous les réclamez. On les reçoit toujours en dernière minute. Bon, c'est pas. Et puis, je pense que la SOR a dû perdre au moins 500 000 euros hein, depuis le début de la signature du contrat. Donc, bon, je ne veux pas me répéter, mais je pense que ces comptes-là ne sont pas sérieux. Je ne vois pas une entreprise perdre 500 000 euros dans son domaine. Sur l'eau potable, hein. L'assainissement, un peu moins.
Bon, je passerai là-dessus, hein, mais je pense que les comptes ne sont pas sérieux. Après, je suis un peu étonné, mais bon, tant mieux. Donc j'ai vu que le rendement, il passait d'un coup là, de 80 à 83%. Oui. Tant mieux. Mais on nous avait dit, je me rappelle l'an dernier, que c'était quasiment impossible de franchir les 82%. En plus, c'est 2021, année Covid, donc il y a eu des difficultés pour intervenir en cas de fuite. J'ai vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de fuites. Hein. Il y a eu 4 fuites, 4 interventions. Il n'y a pas encore eu de gros travaux sur les rues concernées. Comment ils expliquent, enfin on aura peut-être la réponse, comment ils expliquent ce gain sur un an quoi, de 3%, c'est énorme. Quoi. Alors, il y a déjà eu une chose, c'est qu'ils ont repris un service quand même quasi normal au niveau recherche de fuite entre les 80% où on était en année Covid qu'ils ont appelé au niveau du service et le rapport que nous avons là. Donc déjà, ça s'explique par ça. C'est-à-dire qu'on est sur une recherche de fuite beaucoup plus régulière et on a eu moins de périodes de latence. Donc ça, c'est une des premières explications. Après, effectivement, on a eu la chance de trouver des fuites, on va dire. Donc, mais on aura plus de détails. Il y a eu que 4 fuites de trouver, hein. Il y a eu très peu. Donc, Oui. Mais des grosses fuites, notamment. Oui, tout à fait. Des grosses fuites qui ont duré longtemps, ouais, parce qu'elles étaient dans un périmètre privé. Oui. Donc c'est ça, les fuites. Donc ça veut dire que maintenant, il devrait rester au moins à 83%. Alors. Sauf si on ne trouve pas. On l'espère. Non, mais enfin, je suis un peu étonné. Bon, on va les croire. Après, j'ai vu, alors qu'on a acheté beaucoup d'eau donc au syndicat de Langeais, hein, on a 110 000 mètres cubes hein, sur 260, c'est pas la moitié, mais pas loin. C'est dû, entre autres, au changement des filtres, je crois, qu'on change souvent. Non et puis, il y a aussi eu des inspections. Oui. Il y a eu 2 choses. Hein. C'est marqué filtre et inspection. Je ne sais pas si c'est des changements, moi j'aurai la réponse. Mais je trouve que ça a duré longtemps. Et du coup, on achète beaucoup d'eau, et le problème, c'est que la facture de l'usager, elle est indexée sur une formule très, très compliquée, et entre autres, elle prend en compte l'eau qu'on achète à l'extérieur. Donc plus on achète d'eau ailleurs, plus la facture grimpe de l'usager. Alors pourquoi ça a duré aussi longtemps? Alors, il y a eu des essais de pompage au niveau de la station qui ont duré donc, sur l'exercice-là, et effectivement, on a eu le temps de changer des pompes, on a fait des essais de dénoiement. Il y a eu des soucis de dénoiement sur la pompe. Donc effectivement, il y a eu plusieurs essais et il y a eu des vérifications comme quoi, pour vérifier que le plafond de la voûte ne s'effondrait pas. Parce qu'on a eu des changements de pompe successives qui ont fait qu'on a douté en fait, de la mise en eau, si vous voulez, de la pompe. Et on a eu plusieurs essais à faire et ils ont fait des essais de pompage sur une période assez longue. Parce que là, si je prends les chiffres, je ne sais pas, ça a duré 4 mois à peu près. Tout à fait. Tout à Donc, fait. Avec des incidents comme une inspection caméra, je crois, avec quelques caméras qui étaient restées coincées. Donc ça a évidemment nécessité des moyens beaucoup plus importants qui ont dû être mobilisés, qui ont pris un peu de temps aussi. C'est ça aussi. Mais bon, ça pénalise oui, mais techniquement, les usagers. Hein, non, mais... techniquement, il fallait vérifier de toute façon le conduit donc les de filtres arseniques n'ont pas été changés alors ce coup-là. Parce que moi, j'ai vu filtre dans le rapport. Parce que, vous savez, c'est un problème, on les change souvent, ces filtres. Et à chaque fois qu'on les change, il faut couper, puis en plus, il y a un coup. Ça, je n'ai pas vérifié sur le... Alors, est-ce qu'ils ont été... bon, on verra, on leur posera la question, parce que les filtres, le GEH, je sais qu'ils devaient changer de système, ils réfléchissaient, parce que ça nous coûte cher, cette affaire. Le GEH a une durée de vie d'environ 1 an et demi. C'était 3 ans au départ, et maintenant... À l'utilisation, c'est 1 an et demi. C'est ça. C'est ça. Donc, et je pense que la société SOR en parlera. L'idée, effectivement, c'est de faire évoluer ce traitement de l'arsenic. En plus, l'eau qu'on achète à Langeais est aussi pleine d'arsenic. Donc, dans tous les cas, on n'y réchappe pas. Elle est pleine. Il y a un taux d'arsenic élevé, puisque c'est expliqué dans le rapport, c'est ce qu'ils mettent. Oui, enfin, pleine. Non, il n'y a pas que de l'arsenic dans l'eau, je suis d'accord. Après, on a la chance d'avoir... On a la chance d'avoir une interconnexion avec le syndicat de Langeais, ce qui est extrêmement important. Et vous vous en souvenez, il y a eu plusieurs mois de travaux lorsque les filtres avaient rendu l'âme il y a quelques années. Et ça a duré plusieurs mois pour remettre en service la station de traitement de l'eau potable. Et heureusement que nous avions le syndicat de Langeais qui a permis de distribuer de l'eau sans qu'aucun utilisateur, en tout cas, n'en souffre. Ça, c'est bien, ça sécurise. C'est sécurise, voilà. Bien. Et dernière chose que j'ai vue que la SOR préconisait de pomper moins dans le forage de Suriouville, puisqu'on pompe 50 mètres cubes heure, et ils disent que ça ne se régénère pas, quoi, la nappe, et ils préconisent de passer à 40. Alors, moi, on posera la question, mais où est-ce qu'on va trouver les 10 mètres cubes manquants? Est-ce que ça veut dire, parce que là je crois qu'on est sur alors je ne suis pas un expert, on est sur le JB, je crois.
On n'est pas sur le fameux JTC, donc ça veut dire. Est-ce que ça veut dire Si, que. on est sur le JTC. On est sur le C, On est là sur le C, nous. Oui, tout à fait. On est le C. On est sur le C, oui. Ah, j'avais cru que c'était le B. Non, non, on est sur le Bon, JTC. bah alors ça confirme. Bon, parce que si c'était le B, ça m'inquiétait. Non, Ça veut non, dire non, que on le est sur B, le il JTC. perdait. Bon. Et ouais, l'arsenic, c'est lié aussi au manque de. Mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que donc on va passer à 40 mètres cubes. Je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut donc trouver de l'eau ailleurs. Comment on va faire Alors pour l'instant, au niveau de nos besoins, les préconisations permettent de pallier à nos besoins. Il n'y aura pas de souci de manque d'eau. Non, mais il faut prendre 10 mètres cubes ailleurs. Bah, après, ça va dépendre de la... Parce qu'on n'a pas fait d'économie en consommation. Non, bah... On pompe toujours autant, je veux dire. Oui, mais au final, Comment? On pompe moins vite, quoi. Oui, tout à fait. Donc il y a moins de capacité de pompage, mais au final, on sera en mesure d'apporter l'eau. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, ce sera un débit qui sera inférieur, puisque on a vu que le niveau baissait effectivement. Maintenant, on est clairement on a quand même les capacités d'alimenter tout notre réseau. Ça ne posera pas de problème. D'accord. Bon. Non, c'est tout. On verra quand on aura la réunion. Alors. Je vais redire un peu la même chose. Moi, je m'inquiétais des filtres GEH depuis le début, puisqu'ils demandent quand même un remplacement trop fréquent. Alors, ça ressemble un peu... quand on achète quelque chose qui est pas très fiable et qu'il faut renouveler sans arrêt. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que le consommateur est impacté à chaque fois, puisque le coefficient est calculé par rapport à l'eau achetée. Donc le prix de l'eau augmente, mais est-ce qu'on revient après au niveau initial ou est-ce qu'on repart de la dernière estimation de ce coefficient? Ça serait intéressant parce qu'avec ce rachat d'eau, on n'en finit pas d'augmenter le prix de l'eau. Oui, alors évidemment, voilà. C'est une question qu'il vous faudra poser lors de la présentation. Je rappelle quand même qu'il y a une délégation de services publics et que nous avons menée ensemble qui a permis de faire baisser le prix de l'eau à Contrexéville de façon extrêmement significative. Donc voilà, et les indexations font partie des contrats de délégation de services publics avec évidemment les impondérables dont vous parlez et dont il faut parler aussi. Enfin, donc il s'agit là, pour le conseil municipal, s'il n'y a pas d'autre intervention, il s'agit pour le conseil municipal de prendre acte du rapport. Et donc nous allons passer au rapport numéro 2 qui concerne la même chose, mais pour le service d'assainissement collectif, collecte et transport, toujours pour l'exercice 2021. Et la parole est à Madame Johanna Goulin. Par délibération en date du 20 octobre 2016, le conseil municipal a autorisé le maire à signer avec la société SOR un contrat de délégation par affermage du service public d'assainissement collectif, collecte et transport, pour une période de 7 ans et 1 mois, courant du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2023. Pour permettre la vérification et le contrôle de l'exécution du contrat et en application de l'article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales, modifié par l'ordonnance numéro 2016-65 du 29 janvier 2016, l'article 11.2 du contrat prévoit que le rapport technique et financier d'exploitation du service doit être transmis au conseil municipal avant le 1er juin suivant la clôture de l'exercice. Conformément aux dispositions de l'article précité du CGCT, dès la communication de ce rapport par le délégataire, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte. Par conséquent, il s'agit pour le conseil municipal de prendre acte du rapport produit par la SOR relatif à la gestion et l'exploitation du service public d'assainissement collectif, transport et collecte pour l'exercice 2021. Des questions, des remarques ? Il n'y en a pas, donc là encore, il s'agit de prendre acte du rapport. Donc je vais passer au rapport numéro 3, qui concerne cette fois-ci l'exécution de la délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation du casino pour l'exercice 2021. Donc je rappelle que le conseil municipal avait autorisé le maire en août 2007 à signer avec la SAS, Société d'exploitation du casino et d'hôtel de Contrexéville, groupe Partouche, représenté par son directeur responsable, la convention de délégation de services publics pour l'exploitation du casino de Contrexéville pour une période de 15 années, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2022. Donc le Code général des collectivités relié à la dite convention prévoit que le compte-rendu annuel technique et financier d'exploitation du casino doit être transmis au conseil municipal avant le 1er juin de chaque année.
Et en outre, conformément aux dispositions de l'article précité du CGCT, dès la communication de ce rapport par le délégataire, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte. Et par conséquent, il s'agit pour le conseil municipal de prendre acte du dit rapport. Et voilà, y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas, donc je vous invite à prendre acte du dit rapport. Le rapport numéro 4 concerne l'exploitation du casino toujours, avec l'approbation du choix du concessionnaire du service public. Le conseil municipal est informé que, conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales, à la fin de la procédure de concession du service du casino municipal, l'autorité exécutive de la collectivité saisit l'Assemblée délibérante du choix du concessionnaire auquel elle a procédé en lui exposant ses motifs et en lui présentant l'économie générale du contrat. Que l'autorité exécutive transmet à l'Assemblée délibérante le rapport de la commission concession présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celle-ci, ainsi que les motifs du choix de l'entreprise candidate à l'économie générale du contrat. Voilà, donc je rappelle quand même un peu la procédure. Je vous rappelle que le 8 décembre 2021, un avis favorable du conseil municipal avait autorisé le maire à lancer la procédure de concession. Un cahier des charges pour le contrat de concession a été établi avec l'aide de notre assistant à maîtrise d'ouvrage, le bureau Espelia, avec une offre de base à 8 ans et une option à 10 ans, une variante à 10 ans. Donc ce cahier des charges comprenait 8 chapitres. Dispositions générales, conditions d'exploitation, mise en œuvre des moyens, conditions financières, suivi de la délégation par la collectivité, garanties et sanctions en fin de contrat, dispositions diverses, documents annexés. Donc une commission consacrée aux délégations de services publics avait été créée. Fin de contrat, déjà, je ne vous l'ai pas dit, au 31/12/2022. Donc une commission de délégation de services publics avait été créée avec pour membres Madame Véronique Perrusso, Monsieur Jean-Marc Deluse et Monsieur Thierry Danet. Donc cette commission a évidemment ouvert les offres. Une seule candidature a été donc validée, deux retraits de dossiers, mais une seule candidature. Donc la commission de DSP a vérifié la recevabilité, en tout cas, de la proposition du groupe Partouche, avec les demandes qui ont été faites et les critères dont je viens de vous parler. Le 14 mars, donc, cette commission s'était réunie, dossier conforme. Le 20 avril, la commission s'est également réunie avec, en présence de la représentante, alors je ne sais plus quel est l'acronyme maintenant, de l'ancienne DCSPP, et Madame Vol, la trésorière, qui a suivi la réunion de négociation avec le groupe Partouche et son président du directoire, Fabrice Père, Madame Sandra Fischer et leur avocat. À la suite de cette négociation, le candidat a été invité à présenter une offre améliorée, ce qui a été fait. Et à l'issue, j'ai retenu l'offre de la SAS pour 12 ans selon critères définis, donc qui concernait également, je le rappelle, donc avec précision sur l'ouverture du public, la communication qui sera réalisée, la lutte contre le blanchiment et la dépendance, la restauration avec l'objectif d'un label écotable et avec l'utilisation de produits locaux, et un objectif également d'une table qualité tourisme, l'offre d'animation interne,
les travaux qui sont retenus, notamment l'accessibilité, le traitement de l'entrée de l'établissement, le traitement de la salle du théâtre, la réorganisation des cuisines et d'autres aussi. Donc, vous avez tout ça dans votre dossier et dans les annexes. Évidemment, une enveloppe consacrée à la promotion du tourisme à 27 500 €. Une manifeste, alors qu'elle était à 15%, qu'elle était à 15 000, pardon, à 15 000. Une manifestation artistique de qualité, ça c'est tout nouveau par an, avec une enveloppe de 60 000 € et co-construction entre le groupe Partouche et la collectivité. La mise à disposition pour la collectivité de locaux pour 10 fois par an. Et bien sûr une offre financière sur le prélèvement qui est progressive de 0 à 2 millions d'euros. La proposition, ce qui a été accepté, c'est ce qui est proposé, c'est un taux à 10%, alors que nous étions repassés à 8% lors d'un avenant en 2018, si je ne me trompe pas. De 2 millions à 2,5 millions, on passerait à 11%, et de 2,5 millions et plus à 12% de taux de prélèvement. Rappelez aussi que l'ensemble des critères est respecté et conforme aux attentes du cahier des charges. Y a-t-il des remarques, Monsieur Danet? Ouais, j'ai quelques remarques, bon, c'est un petit peu en désordre, mais tout d'abord, la délibération du 8 décembre, là, donc elle émettait, c'était le bureau conseil, il émettait des hypothèses de taux, et il disait sur 8 ans, il partait sur 10%, et sur 12 ans, il partait sur 13%. Alors c'était des hypothèses, forcément, ça négocie. Mais donc on est quand même en dessous. Alors c'est vrai qu'on remonte au taux, en gros, on remonte à 11%, si on fait un calcul, on remonte au taux qu'on avait avant. On est quand même en dessous des hypothèses qu'avait fait le cabinet. Et moi, ce que j'avais dit en réunion, je n'ai pas compris que dans le cahier des charges, on fixe comme condition de recevabilité un taux minimum de 9% pour une durée de 8 ans et de 10% pour une durée de 12 ans. Donc forcément, on a reçu des offres au départ à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas compris pourquoi on ne partait pas plus haut. Donc ça, bon, c'est le cabinet qui a proposé ça. Moi, je ne comprends pas. Et surtout qu'on n'est pas dans ce qu'il avait estimé, puisqu'il partait sur des taux de 10 ou 13%. Donc je voudrais savoir pourquoi on est parti si bas. Eh bien, la réponse, je vous l'avais déjà donnée. Lorsqu'on a un cas particulier comme celui du casino de Contrexéville avec un candidat qui est propriétaire des locaux, et évidemment, on sait qu'il n'y aura pas de concurrence qui va apparaître. Même si on a eu un dossier retiré, c'était juste, à mon avis, pour voir ce qui se passait. Mais lorsqu'on n'a qu'un seul candidat propriétaire de son bâtiment, personne d'autre ne viendra. Et le risque qui existait et que le bureau d'études, notre AMO avait expliqué également, c'était de dire que si on fait une proposition plus haute et que le candidat n'y souscrit pas, la réfute, eh bien, on repart à zéro. Et à ce moment-là, on doit renégocier avec le même candidat qui a toutes les cartes en main et qui peut, à ce moment-là, dire voilà, vous êtes exsangue actuellement, et si vous voulez que nous relancions une proposition, elle sera en dessous de la base qui a été proposée pendant ce contrat. Alors on a forcément donné le taux, pour moi, d'entrée. Alors, voilà. Même si après, il y a eu en effet les tranches qui ont fait un peu progresser. Très bien. D'accord. Voilà. Ceci dit, on récupère on a une augmentation de l'enveloppe sur la promotion touristique, et surtout, on a un nouveau financement qui concerne une manifestation artistique de qualité à 60 000 €. Oui. Alors, bon, je continue. Alors, après, bon, j'ai vu qu'il y avait donc une animation hors mur, et donc cette animation, alors j'ai pas eu au fait les annexes, parce que ce que j'ai reçu ce matin, ce sont celles du contrat de 8 ans. Donc j'ai pas d'annexes, j'ai pas les annexes, j'ai pas les comptes, on n'a pas les, voilà, j'ai pas reçu. Toutes les annexes qui sont citées
en fin de contrat, qui font référence, qui détaillent justement les animations, qui détaillent le budget provisionnel, elles ne sont pas jointes. Enfin, donc, ce que j'ai eu ce matin, ce ne sont pas les bonnes. Donc, je n'ai pas eu de précision. Donc, du coup, je pose des questions. Donc, voilà. Donc, au niveau animation hors mur, donc il n'y en a qu'une qui est annoncée. Donc, c'est l'opération Soliver. Il n'y a pas d'autre opération hors mur. On vous avait quand même dit que ça serait bien qu'il y en ait d'autres. Alors, dans le cadre... Le contrat, lui, parle que de celle-là. Alors, ça, ce sont les animations de la société du casino qui réalise ces animations. Quand je parlais d'animation interne, c'est effectivement tout ce qui se passe dans le casino en règle générale pendant toute la durée de l'année. Et puis l'opération Soliver. L'opération hors mur, c'est en partie les 60 000 € de manifestations artistiques de qualité qui permettront de faire soit dans l'établissement, soit à l'extérieur. Alors, on a évoqué avec Fabrice Père la possibilité de créer un festival. Et dans le cadre de ce festival, il pourrait y avoir une manifestation hors mur. Parce qu'on l'avait dit, je pense qu'on semblait tous d'accord ici, qu'on voulait aussi qu'il y ait des animations en dehors. Hein. Oui. C'est normal que le casino fasse des animations dans son bâtiment pour ses clients, et c'est tout à fait normal. Oui, ça. Mais on souhaitait quand même tous qu'il y ait des animations en dehors. Et là, au niveau du contrat, à part donc le Soliver, mais bon, c'est une opération sur les... On n'a aucun engagement contractuel qui engage le casino à faire ne serait-ce qu'une seule manifestation en dehors de ces murs. Et on sait très bien que tout ce qui n'est pas dans le contrat, après c'est toujours compliqué à le faire appliquer si jamais on n'y arrive pas. Et je reviens donc aux 60 000 € proposés pour la manifestation de qualité. Elle est proposée par le casino, mais ce n'est pas non plus écrit qu'elle sera forcément à l'extérieur des murs. Et ça, je pense que c'est dommage, c'est quand même pas au moins une manifestation, à coup sûr, écrite, qui sera faite en dehors des murs, quel que soit le lieu. Alors, je répète ce que j'ai déjà dit, cette manifestation sera co-construite et par la collectivité et par le groupe Partouche. Et l'idée échangée, et c'est plus qu'une idée, avec M. Père, était d'en faire un festival, donc qui reste à construire. Et donc, j'ai déjà commencé à travailler sur le sujet, et je pense qu'on pourra très rapidement, en tout cas, préparer une saison 2023 en la matière. Enfin, quand c'est écrit, c'est mieux quand même. Voilà. Après, j'ai pas vu... voilà, c'est pas écrit. J'ai pas vu d'engagement dans le contrat sur le maintien du cinéma. Je ne sais pas si c'est une volonté de le maintenir ou pas. Si vous souhaitez qu'il soit maintenu à tout prix, je sais qu'il ne marche pas très bien. Alors, je me souviens qu'on en a longtemps débattu lors des mandats précédents, où le cinéma était fermé, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Et là, il n'y a pas d'engagement de maintien. Alors, il figure sans doute dans les annexes que vous n'avez pas eues, que le casino poursuivra aura toujours sa fonction. Sachant qu'il est probable aussi que sur ce territoire, il pourrait apparaître d'autres offres en termes de cinéma. Moi, je n'ai pas vu l'engagement. Dans les annexes, on verra. Ensuite, oui, alors au niveau c'est l'article 21, c'est tout ce qui concerne les pénalités. Alors là, je n'ai pas compris comment ça fonctionnait, parce qu'en gros, il y a une pénalité de 500 € à chaque fois que la commune va signaler un manquement. Mais si on s'arrête à 500 € de pénalité, c'est pas une pénalité, quoi. Il y a des travaux de prévus d'1 million là, dans le bâtiment. Il y a une manifestation à 60 000 €. Si on met 500 € de pénalité parce que c'est pas fait, je trouve que c'est pas une pénalité, ça. Alors, si je ne me trompe pas, c'est 500 € par jour. Non, moi j'ai lu par signalement, par constat. Si c'est par jour, c'est pas écrit comme ça. On peut rechercher. Hein. Oui. C'est page 21. C'est par constat. Constat, oui. Le constat, si c'est plusieurs jours, c'est pas 500 € par contre. Il y aura des constats tous les jours. C'est pas explicite. Hein, oui. Je pense que c'est c'est pas rédigé assez clairement. Parce que sinon, c'est pas une pénalité. 500 €, c'est rien. Alors les 60 000 €, on en a parlé. Alors après, donc le prélèvement, en gros, il est à 11%, si on prend les tranches, à condition qu'on franchisse le
les 4 millions de produits bruts des jeux, alors qu'on était, avant la crise, juste en dessous, hein, à 3,9 quelque chose. Mais moi ce que j'avais vu aussi, c'est qu'on pouvait réexaminer les conditions financières s'il y avait une baisse de 10% hein, du produit brut des jeux par rapport au compte d'exploitation. Je vois un annexe que je n'ai pas eu, mais je me souviens que sur 12 ans, la deuxième année, on passait à peu près à une estimation de 4,4 millions hein, de produits bruts. Donc ça veut dire, 10% c'est 40 000, ça veut dire qu'avec ces 10%, je trouve que c'est trop faible. On peut quasiment à chaque fois remettre en cause donc, les conditions du contrat, parce qu'il suffit de baisser de 40 000, de retomber aux 4 millions, ce qu'il y avait avant, et le casinotier peut vous demander à renégocier les conditions financières, donc les taux. Et moi, je trouve que cette clause, elle est beaucoup trop risquée pour la commune. Il suffit que le casino continue à tourner comme il tournait avant la crise, et il peut demander donc, à baisser les taux, à réviser. Non, le casino peut demander à baisser ses taux si, évidemment, pour des raisons exceptionnelles et extérieures à son fonctionnement, il y a une baisse de l'activité. Je veux parler sans doute de Covid ou non, de crise ça sanitaire. C'est une autre clause, mais, Oui, si on prend l'article 17, le premier article, il fait bien référence au compte d'exploitation prévisionnel qu'on n'a pas, qui devrait être en annexe, mais que je n'ai pas vu. Et vous voyez, c'est marqué. Voilà. Ou alors je ne comprends pas. La première ligne. En cas de variation à la baisse du produit brut des jeux de plus de 10% par rapport au compte d'exploitation prévisionnel annexé. On n'a pas. Donc, comme la deuxième année, on est déjà à 4,4 millions, il suffit de retomber à 4 millions et le casinotier peut dire moi, je ne peux plus. Donc je trouve que cette clause-là, elle permet au casinotier, quasiment chaque année, de réviser les taux. Et les autres conditions financières. Est-ce que vous avez posé la question? Est-ce que moi je trouve que c'est trop 10%, c'est pas assez? Eh bien, ça c'est. Je vous ai expliqué pourquoi 10%. Vous auriez peut-être préféré qu'on mette 13% et qu'on n'ait pas de candidats. Mais là, c'est pas le taux de prélèvement, c'est la baisse. C'est la baisse du produit des jeux. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Chaque année, actuellement, les meilleures années grimpaient à 4 millions. Oui. Bon. Là, si on prend les comptes prévisionnels, ils espèrent grimper assez vite à 4,4 millions, et puis on finit à 5,2 millions, je crois. Donc 10% en moins, c'est très peu. Donc le contrat peut être renégocié chaque année. Je trouve que ce n'est pas bon pour la commune. Pardon. Alors, pardon, oui, Madame Brenier. On voit que ce sont des clauses obligatoires et qui sont conformes au code de la commande publique. Ce n'est pas quelque chose qui a été mis spécialement pour notre contrat. Donc les 10%, c'est le code qui l'impose. C'est écrit conformément à l'article R3135-1 du code de la commande publique. On regardera l'article, ce qu'il dit. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, non, mais c'est peut-être la réponse, c'est peut-être là, je suis d'accord, mais moi, je ne le sais pas. Je pensais que c'était des choses que vous aviez vues quand vous étiez en commission. Non, ça, moi, je ne l'ai pas vu. Et on n'a pas participé aux négociations. Ouais. Donc, non, ça, là, moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Non. Oui. Et je crois que lors de la dernière commission, Madame Perrusso. Je voudrais juste rajouter quelque chose, dire qu'à la dernière commission où tous ces points auraient pu être abordés, il me semble que vous n'étiez pas là et que votre représentant n'est pas venu non plus. Donc c'est facile de poser des questions maintenant, mais les commissions sont faites pour ça aussi. Je suis d'accord que les commissions sont faites pour ça, mais on peut aussi quand même poser des questions lors du conseil. Je ne vois pas ce qui gêne au fait qu'on pose des questions. En l'occurrence, ça ne gêne pas. Je signale juste que les commissions aussi sont faites pour poser ce genre de questions, et encore faut-il être présent. Je suis présent en commission. Oui. Mais M. Danet était excusé et il avait désigné son suppléant. Voilà.
Voilà, donc j'en ai fini avec le reste, j'ai dit, donc voilà, c'est tout. Très bien. Voilà, moi, je voulais juste faire une remarque à propos des 60 000 euros. Je trouve que c'est une somme considérable qui va être utilisée. Enfin, je ne présume pas de la qualité de la manifestation en question, mais je trouve que c'est dépenser une somme considérable en un seul événement. C'est pas un seul événement. Ah bon? C'est pas un seul événement, c'est un seul moment? Ou alors est-ce non, que pas du tout. Non. D'accord. Quand je disais, c'était un festival qui peut être réparti sur la saison estivale, et c'est comme ça que, en tout cas, moi, j'ai commencé à travailler. Oui, parce que justement, c'est ce que je voulais dire. Il y a maintenant une saison qui est quand même allongée, et il faudrait que les choristes ou les touristes puissent bénéficier aussi de spectacles tout le long et qui est une attractivité supplémentaire avec ces spectacles. Et nous sommes d'accord, et évidemment, voilà, je proposerai effectivement, et on en discutera, mais des événements qui sont à construire, mais qui sont à construire rapidement, et dès que, évidemment, le contrat de DSP sera signé, je prendrai contact avec le groupe Partouche pour qu'on puisse déjà dégrossir ce qu'on veut réaliser et mettre en place les outils qui permettront d'organiser en tout cas ces différents événements. C'est ainsi que je les vois. C'est plusieurs événements sur la saison estivale avec différentes esthétiques. D'autres interventions ? Donc effectivement, on peut toujours discuter de tout et trouver que c'est pas assez. Moi, je trouve néanmoins qu'il y a une belle avancée dans ce nouveau contrat, surtout que quand on regarde les comptes de l'année dernière, c'est des activités qui ont été lourdement impactées par le Covid. Il y a quand même un déficit de 360 000 euros ou 370 000 euros, je ne sais plus exactement, mais j'ai envie de dire qu'à ce niveau-là, on n'est plus à 10 000 euros près, et qu'il va falloir remonter quand même ces pertes dans les années futures. Donc 12 ans, c'est long, mais c'est court à la fois. Très bien. Pas d'autres interventions. Donc je vais revenir au rapport. Donc le contrat a pour objet la gestion du service public du casino municipal avec les caractéristiques suivantes: durée 12 années, début d'exécution du contrat 1er janvier 2023, principales obligations du concessionnaire, la gestion des jeux, des restaurants, de l'animation, l'obligation pour le concessionnaire d'exploiter l'ouvrage et ses installations conformément aux réglementations en vigueur pendant la durée du contrat, l'obligation pour le concessionnaire de procéder à l'ouverture des installations, d'assurer la garde des installations sous sa responsabilité, d'assurer la surveillance des installations sous sa responsabilité, d'assurer le bon entretien des ouvrages, équipements et matériel nécessaires à la bonne exploitation du casino, jeux, animation, restauration, la fourniture des équipements et matériel nécessaires à la bonne exploitation du casino, l'obligation pour le concessionnaire de contribuer au développement touristique et à l'animation culturelle et artistique de la commune, l'obligation pour le concessionnaire d'organiser une animation attractive du casino par l'organisation de spectacles, de concerts, d'événements, le droit pour le concessionnaire de percevoir auprès des usagers les rémunérations prévues par son activité, sous réserve du paiement des sommes dues à la commune, l'obligation de réaliser les investissements nécessaires au service public. Donc il s'agit pour le conseil municipal d'approuver le choix de l'entreprise SAS Hôtel et Casino de Contrexéville en tant que concessionnaire du service public du casino municipal de Contrexéville sur une durée de 12 années d'exploitation. Les termes du contrat de concession de service public et d'autoriser le maire à signer le contrat de concession de service public avec l'entreprise SAS Hôtel et Casino de Contrexéville. Je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Je vous remercie. J'ai une longue liste avec les annexes, donc le temps que je la retrouve. Il s'agit des emprunts. Je vais donner la parole à M. Jean-Marc Deluse. Rapport numéro 5.
Rapport numéro 5. Le conseil municipal s'est engagé à réaliser des travaux de rénovation de l'établissement thermal, de réfection du pont de la gare, de voirie rue du 11 septembre et des travaux ou des frais annexes liés à l'opération Petite Ville de demain. Le conseil municipal est informé que pour des besoins de financement des opérations donc susvisées, il est nécessaire de recourir à un emprunt d'un montant de 315 000 €. Une consultation écrite a été entreprise auprès de plusieurs organismes bancaires. Il est donc proposé au conseil municipal de retenir l'offre de financement du crédit mutuel tel que présenté ci-après. Donc article 1, principale caractéristique du contrat de prêt, montant du prêt donc 315 000 €, disponibilité des fonds donc des signatures du contrat, soit en totalité, soit par fraction et au plus tard au 31 juillet 2022. Durée donc du contrat 20 ans. Objet du contrat du prêt, donc travaux de rénovation de l'établissement thermal, de réfection du pont de la gare, de la voirie 11 septembre et des travaux ou frais annexes liés à l'opération Petite Ville de demain. Donc on est sur un taux fixe de 1,3%, montant des échéances trimestrielles 4 477,89 €, date prévisionnelle de la première échéance le 30/09/2022. Disponibilité des fonds, des signatures du contrat, soit en totalité, soit par fraction, donc au plus tard au 31 juillet 2022. Base de calcul des intérêts sur la base d'une année de 365 jours. Échéance d'amortissement et d'intérêt, trimestrialité constante en capital et intérêt. Frais de dossier 0,1%. Du montant autorisé payable à la signature du contrat. Délai de signature du contrat 1 mois. Étendue des pouvoirs du signataire, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à réaliser auprès du Crédit Mutuel un emprunt d'un montant de 315 000 €, dont le remboursement s'effectuera en trimestrialité constante. Cet emprunt sera contracté aux conditions ci-dessus, étant précisé que les intérêts et l'amortissement ne courront qu'à partir de la date de versement effectif des fonds. De s'engager pendant toute la durée du prêt à créer et à mettre en recouvrement en cas de besoin les recettes nécessaires pour assurer le paiement des remboursements découlant du présent prêt, d'autoriser le maire à signer le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales du contrat de prêt. Remarque ? Moi, j'ai bien compris, hein, ça marche, ouais. L'urgence, hein, et puis bon, les taux, c'est vrai qu'ils sont intéressants, on va dire l'inverse. Oui. Ils vont sûrement... Si on les avait 6 mois plus tôt, si on avait pu contracter au mois de novembre, on serait sur des taux de 0,6 au lieu d'un 3. Là, la banque qui nous prête nous met un peu la pression, sachant que le prêt, c'était 0,4 déjà de plus, on va dire, quasiment au 1er juillet. Bon, c'est vrai que le taux est bas, bon... Oui, donc travaillons avec l'argent des autres, hein, tant que le taux est bas. Taux fixe, donc ok. Mais juste par rapport aux travaux qui sont en face, ouais. Donc on en est où? Parce que là, bon, l'emprunt, il va être lancé le 1er septembre. Les travaux, les marchés sont lancés, les consultations. Enfin, je vois rue du 11 septembre, pont de la gare, les travaux 2022. Puisqu'on emprunte, puisqu'on y va, il faut voir aussi maintenant le côté avancement. Donc on en est où dans les marchés? Toutes des choses qui sont en cours, hein, qui vont démarrer, on va dire, rue du Docteur Bagard, ça a déjà bien avancé. Hein. Non mais là, c'est pas celle-là. Là, il y a 11 septembre, il y a le pont de la gare. Le 11 septembre, oui, c'est pour la fin de... Non mais on en est où? Les consultations sont lancées, les marchés sont signés? Ça, je veux savoir. Là, déjà, il y a eu l'AMO qui nous a monté les dossiers par rapport au 11 septembre, où on est alors déjà sur des tarifs par rapport à ce qu'on avait prévu, qui font peur, hein, parce que ça y est, hein, on est rattrapé par tout ce qui se passe, on va dire, là-bas dans l'Est, hein. Donc on a déjà des enveloppes qui vont être au-delà de ce qu'on avait, on va dire, prévisionné. Ça pour le 11 septembre. Après, si Johanna... Donc la consultation est lancée? Elle va être lancée, la consultation. Elle va être lancée, non, ouais. Là, on a eu juste avec sûrement un surcoût, parce voilà, que... Voilà, on a eu le rapport de l'AMO pour nous dire à peu près à quoi on doit s'attendre. Il a évalué, voilà. D'accord. Et le pont? Le pont de la gare, c'est pour cette année, c'est pour la fin d'année, septembre. Donc là, on en est où, pareil? C'est... L'appel est lancé. Ouais. Prends le micro. Oui. Donc pour le 11 septembre, l'AVP a été rendu par le maître d'œuvre. Donc ça, c'est une chose. Donc les marchés vont être lancés incessamment sous peu. Pour le pont de la gare, c'est fait... Le pro est validé.
on est bientôt aussi sur l'appel d'offres. Et il y avait... les termes, c'était un encours continuel, on va dire. C'est des étapes progressives tout le temps. C'est le tonneau des Danaïdes. Voilà. Donc, sachant que les travaux, de toute façon, c'est pour l'automne. Les débuts des travaux sont prévus pour l'automne. Alors, ce que je peux rajouter, c'est que la très grande majorité des collectivités empruntent pour faire leurs travaux, et ce qui est logique. Et d'ailleurs, j'ai sous les yeux un article qui est paru dans un excellent journal qui s'appelle Vosges Matin, d'une ville de l'Ouest vosgien qui avait emprunté en fin 2020 1 million d'euros pour financer des travaux, mais qui ont été réalisés par la suite, qui a renouvelé sa demande d'1 million d'euros, enfin qui a refait une nouvelle demande d'1 million d'euros fin 2021, et les élus ont voté, alors que la collectivité n'a pas besoin de cette somme dans les lignes comptables immédiatement. Voilà, c'est ce qu'a dit le maire de cette collectivité, et qui dit de la même manière qu'il est donc intéressant de se constituer de la trésorerie à bas coût avec un taux qui est très bas pour le moment, et que même si on n'a pas besoin de cet argent de manière immédiate, mobiliser de la dette fait sens. Voilà, ça c'est la position du maire de cette collectivité. Et je partage son point de vue. Aussi, ça fait 2 ans qu'on est là-dessus. Autre remarque? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Rapport numéro 6. Alors, le rapport numéro 6, donc c'est la même chose, c'est une demande d'emprunt pour, on va dire, donc là c'est plus pour le 11 septembre et donc la rue du Docteur Bagard, plus différentes choses aussi, on va dire, sur notre réseau d'eau, dont on va dire un stabilisateur de pression à Outrancourt. Donc nous allons emprunter 50 000 €. Donc je vous passe un peu tout le petit baratin traditionnel. Donc le montant du prêt, 50 000 €. Date de la signature, idem au 31 juillet 2022. Là sur un prêt de 15 ans. Et donc on est sur un taux fixe de 1,2%. Donc avec une échéance trimestrielle de 911,83. Date prévisionnelle, la première échéance, donc le 30 septembre 2022. Les disponibilités du fonds, donc pareil, sont en totalité ou par fraction, mais avec un maximum de retrait au 31 juillet 2022. Une base de calcul des intérêts basée sur une année à 365 jours. Et donc une échéance d'amortissement des intérêts trimestrialité constante en capital et intérêts. Les frais de dossier s'élèvent donc à 150 €, c'est un forfait. Et le délai de signature, 1 mois. Donc l'étendue des pouvoirs du signataire. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à réaliser auprès du Crédit Mutuel, encore une fois, un emprunt d'un montant de 50 000 € dont le remboursement s'effectuera en trimestrialité constante. Cet emprunt sera contracté aux conditions ci-dessus, étant précisé que les intérêts et l'amortissement ne courront qu'à partir de la date de versement effectif des fonds. De s'engager pendant toute la durée du prêt à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les recettes nécessaires pour assurer le paiement des remboursements découlant du présent prêt. D'autoriser le maire à signer le contrat à intervenir sur les bases précitées aux conditions générales du contrat de prêt. Remarque? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc le dernier prêt, là c'est sur l'assainissement. Donc je vais pareil encore, je vais vous faire cadeau un peu de tout l'AUS. Donc là, on part sur un emprunt de 80 000 €. Pareil, donc avec, on va dire, une disponibilité des fonds au plus tard au 31 juillet 2022 sur 15 ans, à un taux de 1,20, donc trimestrialité donc, de 1458,93. Date prévisionnelle de la première échéance le 30 septembre 2022. Donc toujours une base de calcul des intérêts sur une base de 365 jours à l'année. Échéance d'amortissement trimestrialité constante en capital et en intérêt. Donc les frais de dossier, idem, donc c'est du forfait à 150 €. Délai de signature, donc 1 mois. Étendue des pouvoirs, donc on demande à autoriser le maire à réaliser auprès du Crédit Mutuel un emprunt d'un montant de 80 000 €, dont le remboursement s'effectuera en trimestrialité constante.
Donc, de s'engager pendant toute la durée du prêt à créer et à mettre en recouvrement en cas de besoin les recettes nécessaires pour assurer le paiement des remboursements découlant du présent prêt, d'autoriser le maire à signer le contrat, à intervenir sur les bases précitées, aux conditions générales du contrat du prêt. Remarque ? Autant je suis d'accord sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur le fait de faire de la trésorerie, on n'en a jamais assez, et puis autant emprunter maintenant que dans 4 ans, avec des taux qui seront sûrement plus élevés. Mais bon, l'assainissement, on le sait, il y a quand même 900 000 euros, à peu près, je crois, sur la partie investissement. On a largement assez, on a même eu du mal à une époque à récupérer 250 000 pour le mettre ailleurs. Je pense que on a largement assez sur ce budget pour ne pas avoir besoin d'emprunter, même si les taux sont intéressants, même si ça fera de la trésorerie. C'est un budget qu'on n'arrive pas à dépenser, parce que si vous voulez dépenser 900 000, il faudra dépenser autant sur le budget haut et voire plus sur la voirie, et on n'aura pas les moyens. Donc je ne vois pas l'intérêt, alors même si c'est que 80 000, que ça ne va pas faire... Sur le principe, je ne vois pas l'intérêt de faire cet emprunt-là. Après, les autres, je suis d'accord avec vous. C'est ton point de vue, mais je vais donner le nôtre maintenant. Aujourd'hui, c'est se constituer, comme on a dit tout à l'heure, de la trésorerie. Donc autant aussi faire participer ce budget en faisant un emprunt de 80 000 euros sur ce budget où on a justement largement de quoi le rembourser. Après, on le sait, on le sait, on a le budget général et les budgets annexes. Mais ça fait quand même 2 ans que je le répète, et puis tu le sais aussi bien que moi, on n'a qu'une trésorerie, quoi. La trésorerie, elle abonde tout le monde, jusqu'à aujourd'hui. Après, pourquoi on parle là-dessus aussi? On va en profiter, on va faire un petit aparté de 5 minutes. Bon, maintenant, on va parler de la situation actuelle. Situation actuelle, budget primitif 2022. On a voté un budget primitif de 2022. On est déjà en train de préparer les DM de fin d'année. Et toutes les DM de fin d'année, c'est des DM en augmentation. Et quand je parle d'augmentation, ce n'est pas une augmentation de 5 ou 10 000 euros. Déjà sur le chapitre qui concerne tout ce qui est le chauffage, l'électricité, on va voter quasiment, on est passé à 400 000 euros, alors qu'on était à 276 ou 278 000. Donc là, ça fait de la trésorerie déjà qui s'en va, et puis sur lequel on a très peu de levier. Si, on va dire couper le chauffage, comme là, le chauffage est coupé. Pas de chance, il refait un peu plus frais. On a coupé le chauffage partout. Même dans les écoles, là, à cette heure-ci, le chauffage est coupé. L'autre côté, les recettes. Surtaxe sur les eaux minérales. On a toujours pensé que le 1,5 million, c'était un peu notre, pas plafond, mais plancher de verre. J'ai peur que cette année, le plancher, il arrive à plus à 1,3 million, quoi. Parce qu'à l'heure actuelle, depuis le début de l'année, on est à moins 67 000 euros sur les 5 premiers mois. Donc, ce qui donne une projection, si on reste sur le même rythme, on va être sur un 140 000 euros de moins. Donc, il y a un moment, j'ai un peu le calcul entre ce qu'on va payer en plus et ce qu'on va recevoir en moins. Comme on parlait en points d'impôt, nos 15 points d'impôt, il y en a 10 qui s'en vont là. C'est-à-dire qu'il m'en reste 5 pour financer. Ben voilà. Oui, non, mais voilà. Donc c'est pour ça. Si on a moyen d'aller chercher sur ce budget-là, on va dire un emprunt, parce que voilà, je suis d'accord avec toi. Celui-là, on n'arrivera jamais à le croquer. On n'arrivera jamais à le croquer, pour une raison aussi, c'est qu'on n'aura jamais la trésorerie pour croquer le budget là. Donc voilà, aussi. Donc voilà. Mais autant en prendre un peu partout. Et là, comme je dis, si nos ratios avaient été meilleurs, ces emprunts-là, je les aurais fait contracter déjà l'année dernière. Où on serait sur des taux à 0,6 et pas des taux à 1,2, 1,3. Donc voilà. C'était ma remarque. On l'a voté le dernier Non. Alors on le vote. Donc qui est contre? Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, Thierry. Alors, oui, non, mais qui est contre? 3. Ouais, non, je cherche pas à te convaincre. Voilà, je vais pas perdre de temps là-dessus. Il y a 3 contre, est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Ok, c'est tout. Très bien. Alors, après. Rapport numéro 8, c'est la surtaxe sur les eaux minérales avec des 6 délibérations modificatives consacrées à Crainvilliers. Ah oui, en plus, oui, ce que j'ai oublié de dire. En plus, Crainvilliers nous en prend un peu plus cette année que l'année dernière. Donc, c'est la totale, quoi. C'est la totale. Oui, c'est... Alors, attends, je retrouve mon dossier, vite fait, parce que j'ai toutes les petites annexes aussi qui traînent là-dedans. On est au 8, on a dit. 8. Ah, voilà.
Le 8, donc surtaxe des eaux minérales, délibération modificative. Voilà déjà une. Donc exercice 2022. Le maire porte à la connaissance du conseil municipal que par délibération en date du 20 mai 2022, la commune de Crainvilliers a décidé de percevoir la surtaxe sur les eaux minérales calculée sur le montant de ses recettes ordinaires de l'exercice 2021 qui s'élève à 158 580,88 €. Par délibération, le conseil municipal de Crainvilliers a donc institué la surtaxe sur les eaux minérales au taux de 0,58 € l'hectolitre à compter du 1er septembre 2022 jusqu'à concurrence de 273 415,31 hectolitres d'eau livrée et a décidé de réduire le taux de ladite surtaxe à zéro au-delà de cette quantité. Par conséquent, le conseil municipal est invité à réduire, à compter du 1er septembre 2022, le taux de la surtaxe sur les eaux minérales à zéro pour la commune de Contrexéville, tant que celui applicable à la commune de Crainvilliers sera fixé à 0,58 hectolitres. Au-delà des 273 415,31 hectolitres d'eau livrée à Crainvilliers, le taux de la surtaxe pour la commune de Contrexéville sera rétabli donc à hauteur de 0,58. Donc, considérant d'une part que l'eau minérale vendue sur le marché sous le nom de source Contrex résulte d'un mélange entre les eaux de deux nappes distinctes situées sur les territoires de la commune de Contrexéville et celui de la commune de Crainvilliers, considérant d'autre part que l'analyse à laquelle a fait procéder le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, l'absence de mention à l'article 1582 du Code général des impôts, du cas des eaux minérales en mélange, ne fait pas obstacle à ce que l'eau source Contrex, provenant des deux nappes distinctes, soit considérée comme un produit à part entière et que les communes de Contrexéville et de Crainvilliers appliquent, dans la limite de leurs ressources ordinaires, la surtaxe communale sur la totalité des volumes d'eau minérale livrés à la consommation, pour autant que le taux global applicable pour l'hectolitre d'eau n'excède pas 0,58. De toute façon, c'est le maximum qu'on peut demander. Considérant que cette solution de nature doctrinale, retenue par le ministère, permet de donner satisfaction à la commune de Crainvilliers, qui peut mettre en place la surtaxe communale dans la limite de ses ressources ordinaires, et à la commune de Contrexéville, qui peut maintenir sa propre surtaxe. Il s'agit pour le conseil municipal de Contrexéville de décider que le taux de la surtaxe sur les eaux minérales applicable à la commune de Contrexéville est ramené à 0 € l'hectolitre sur les 273 415,31 premiers hectolitres d'eau livrée à compter du 1er septembre 2022, date d'entrée en vigueur de la délibération de la commune de Crainvilliers fixant à 0,58 € l'hectolitre sa surtaxe sur la dite quantité, et de préciser que ce taux est maintenu à 0,58 € l'hectolitre pour la commune de Contrexéville pour le surplus. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas de remarque, voilà, parce que là, on n'a pas trop le choix. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Rapport numéro 9, il s'agit des produits irrécouvrables avec une admission non-valeur. Donc la parole est à monsieur Jean-Marc Deluse. Produits irrécouvrables, admission en non-valeur. Donc, madame le receveur municipal expose qu'il n'a pas pu procéder au recouvrement de plusieurs titres de recettes émis et que les dettes correspondantes liées aux prestations des services de restauration scolaire ou périscolaire n'ont pu être honorées. Ces dettes concernant des titres émis de 2014 à 2021 pour un montant total de 658,51 € sur le budget principal de Contrexéville. Il convient donc de constater par une écriture comptable cette admission en non-valeur. Les crédits correspondant à cette dépense ont été inscrits à l'article 654, perte sur créance irrécouvrable, du budget principal de la commune, lors du vote du budget primitif 2022. Je ne pense pas qu'il y ait des questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Merci Jean-Marc. Le rapport numéro 10 concerne la société publique locale XDMAT avec l'approbation de la nouvelle répartition du capital social. Donc c'est un rapport annuel que nous voyons donc régulièrement maintenant. Donc je rappelle que cette société publique, et donc uniquement fonds publics, concerne, on a comme adhérents les 8 départements du Grand Est, 3025 actionnaires en tout, c'est-à-dire 8 départements plus les collectivités locales. Et comme chaque année, et conformément au Code du commerce,
L'Assemblée générale de cette société doit se réunir avant fin juin pour approuver les comptes de l'année précédente et affecter le résultat après présentation des rapports du commissaire aux comptes. Et à l'occasion de cette réunion, d'autres points peuvent lui être présentés, tels qu'un point sur les mandats des commissaires aux comptes ou l'adoption d'une nouvelle version du règlement intérieur. Depuis 2020, il a été décidé d'ajouter à ces points l'examen de la répartition du capital social suite aux adhésions et sorties intervenues depuis la dernière Assemblée. Donc, il convient donc d'approuver la nouvelle répartition du capital social de la société et d'autoriser le représentant de la collectivité à voter la résolution correspondante lors de la prochaine Assemblée générale de la société. Donc, je ne vous donne pas toutes les annexes qui sont très très longues. Je peux les lire, mais il faut commander un petit repas. Hein. Je vous propose donc de donner pouvoir aux représentants de la collectivité à l'Assemblée générale de la société, SPLX des maths, pour voter cette nouvelle répartition de son capital social et la résolution en découlant lors de sa prochaine réunion. Je précise aussi que n'étant plus administrateur de cette société, je participerai au vote. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. J'essaie de retrouver la suite des rapports. Rapport numéro 11. Mise à jour du règlement de fonctionnement de la restauration scolaire, des accueils périscolaires et extrascolaires municipaux. La parole est à Madame Marlène Dos Santos. Le maire appelle à l'ensemble de la commune assurant la gestion directe des accueils périscolaires, de la restauration scolaire et de l'accueil extrascolaire maternel de la commune. Différentes évolutions ou des précisions dans les modes de fonctionnement des structures doivent être retranscrites dans le règlement de fonctionnement. Les principales modifications concernant les points suivants. Informations concernant l'utilisation du portail famille. Mise à jour des accueils avec l'intégration de la garderie du midi. Modification de l'horaire d'accueil du soir pour le périscolaire de la maternelle. Modification des détails d'inscription et d'annulation de l'accueil extrascolaire Pirouette. Mise à jour des documents demandés aux familles. Mise à jour globale des informations. Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces évolutions et à valider le règlement intérieur des structures correspondantes. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. C'est mieux pour ta voix. Bien, nous passons au rapport numéro 12 avec la fixation de la composition du comité social territorial et des modalités de recueil des avis des représentants des collectivités et établissements. La parole est à Madame Stéphanie Brognier. Donc, vu la loi du 26 janvier 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du CST est de 104 agents, considérant que le nombre de représentants titulaires devant composer le CST doit être compris dans la fourchette de 3 à 5 membres pour un effectif inférieur à 200, considérant qu'il y a lieu de déterminer les modalités de recueil des avis des représentants des collectivités au sein du CST, considérant que la consultation des organisations syndicales intervient le 8 juin 2022, considérant qu'il y a lieu de délibérer 6 mois au moins avant la date du scrutin. Vu l'avis du comité technique qui s'est réuni ce matin, il est proposé aux membres du conseil municipal
de fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 3 le nombre de représentants suppléants au sein du CST, et de décider le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant du CST afin de préserver une représentation paritaire au sein de cette instance, soit 3 titulaires et 3 suppléants, et le recueil par le CST de l'avis des représentants de la collectivité sur toutes les questions sur lesquelles le CST émet un avis. Donc en fait, le nombre de 3, il maintient le nombre actuel. C'est maintenu à l'identité, oui. Est-ce qu'il y a des questions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport numéro 13 concerne les modifications du tableau des emplois. La parole est à Madame Stéphanie Brenier. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, après avis favorable du comité technique qui s'est toujours réuni ce matin. Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal du 30 mars 2022, Monsieur le maire propose les modifications suivantes. Modification de grade. Pour le remplacement de l'adjoint au chef de la police municipale, il convient d'ajuster le grade en fonction du candidat retenu. Donc l'ancienne situation était un grade de brigadier chef principal, le nouveau étant gardien brigadier. De plus, un agent intervenant en médiathèque et en BCD ayant fait valoir ses droits à la retraite, il convient d'ajuster le grade du fait du recrutement d'un nouvel agent. L'ancienne situation était donc un adjoint du patrimoine principal deuxième classe, la nouvelle un adjoint du patrimoine. Il s'agit pour le conseil municipal de se prononcer sur cette proposition qui sera applicable au 1er juillet 2022. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je voulais simplement savoir pour l'agent intervenant en médiathèque s'il y a eu une proposition en interne, peut-être de tous les agents, et si, sinon, est-ce que la personne recrutée aura une formation en littérature jeunesse? Oui, alors, le recrutement est en cours, hein, sachant que c'est pour une prise de poste qui est définie pour la rentrée, et que toutes les candidatures qui sont arrivées, ce sont des gens qui sont de formation bibliothèque, quoi. Enfin, oui. Oui. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport numéro 14 donc, concerne la convention de prestation de services pôle carrière instance paritaire, centre de gestion des Vosges. La parole est à Madame Stéphanie Brenier, avec l'appui de Madame Lavancier, si nécessaire, sur un dossier très long et très administratif. Le maire informe les membres du conseil municipal que le pôle carrière et instance paritaire du centre de gestion des Vosges propose, par le biais d'une convention, des prestations de services. Les prestations du pôle carrière consistent, selon diverses modalités exposées ci-dessous, en des services d'accompagnement pédagogique, d'expertise ou de gestion effectués à la demande de l'autorité territoriale. Le champ d'intervention est défini comme suit. Le statut de la fonction publique territoriale, actes et documents liés au déroulement de carrière, gestion du temps de travail, régime indemnitaire, la réglementation relative à la retraite des agents publics, la réglementation relative à l'assurance perte involontaire d'emploi. Les agents du pôle carrière instance paritaire peuvent être chargés d'une mission d'accompagnement et d'expertise pouvant porter sur les domaines suivants. Carrière, donc tout ce qui est actes et documents liés au déroulement de carrière, mise en place du RIF 7, prestation de calcul des allocations de retour à l'emploi, prestation d'assistance retraite. Les conditions tarifaires de ce service sont présentées dans le document annexé. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de prestation de services avec le centre de gestion des Vosges, service carrière et instance paritaire,
dont les modalités sont exposées dans le document ci-joint. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de prestations qui sont proposées. Ça pourra venir en appui au service RH, qui est fortement mobilisé, puisque je vous rappelle qu'ils sont plus que 2 alors qu'ils étaient 3 auparavant. Et là, dans l'idée, ce qui est surtout fléché, c'est tout ce qui est assistance à la retraite. Compte tenu en plus de la pyramide des âges, on pense que ça pourrait être très utile et apprécié des agents. Oui, ce sont des services qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Oui, Voilà, oui, il n'y a pas d'obligation. Ce sera en fonction. Oui, c'est ça, à la carte. Tout à fait. Une action pédagogique, en fait, une animation qui est proposée in situ pour des agents qu'on peut regrouper et qui recevront des informations d'ordre général et également pour répondre aux questions les personnes concernées à partir de 10 personnes. L'action se passe très complexée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est une bonne chose, en plus c'est souvent complexe. Tout à fait, tout à fait. Et ça mobilise beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Oui. Ouais. Donc là, je pense que c'est quasiment inévitable. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernier rapport, les décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation générale. C'est une information au conseil municipal, je le rappelle, donc qui est constituée par les déclarations d'intention d'aliéner, les bons de commande avec les décisions du maire, et je rejoins ce que disait Jean-Marc Deluz tout à l'heure, on constate des augmentations significatives, voire très significatives des coûts, qui évidemment impactent les finances de la collectivité. Les marchés à procédure adaptée également, c'est toujours de la même manière des augmentations à venir, en cours ou à venir, qui vont impacter en tout cas le budget de la collectivité. Voilà, si vous avez des questions. Oui. C'est juste une demande d'info. Là, j'ai vu un peu plus bas une horloge à 8 000 € là, pour le groupe scolaire. C'est marqué horloge. Je me doute que c'est autre chose. Alors juste savoir un peu ce que c'est, parce que je me doute que c'est pas qu'une horloge, ou alors elle est plaquée or. Qui répond? Voilà. Alors en fait, c'est pas une horloge, je vous rassure. C'est en fait un système de sonnerie adapté notamment sur des demandes des directrices et des institutrices, parce qu'en fait, il y a des enfants qui ont des soucis, entre guillemets, avec les sonneries qui sont stridentes. Donc en fait, c'est tout un système. Alors oui, ça s'appelle une horlogerie, mais c'est très électronique, ça se programme, d'où le coût. Et c'est quelque chose en fait qui répartit le son et qui permet des sons différents selon le type d'alerte, et pour s'adapter aussi aux enfants qui peuvent avoir des spectres autistiques notamment. Absolument, c'était vraiment une demande de l'école depuis de nombreuses années pour pouvoir adapter au mieux les sonneries par rapport effectivement aux enfants, et ça va aussi permettre par rapport à la fonctionnalité d'avoir davantage de facilité au niveau des alertes, puisqu'il y aura des mises en place sur des téléphones mobiles qui vont permettre d'être beaucoup plus réactifs en cas de difficulté. Donc c'était vraiment dans le cadre de la sécurité des enfants, dans le cadre de l'école. Excusez-moi. Oui, c'était ça le système D qui avait été trouvé, c'était la corne de brume, et qui pouvait traumatiser effectivement un certain nombre d'enfants fragiles. Donc l'ordre du jour est épuisé, donc la séance est levée. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.